C'est pas le 1er avril, c'est pas une erreur de frappe, vous avez bien lu le titre, vous avez bien vu la vignette. Nikon vient de racheter Red. Qui aurait pensé ça? Peut-être pas beaucoup de monde, mais en même temps, on va en parler, je suis pas non plus étonné que ça, je dois avouer. Un peu quand même, parce que c'est sorti de nulle part, mais il y avait des choses qui pouvaient laisser penser. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est pour la peine aussi un petit peu une sorte de nouveau format parce que c'est pas du tout dans mon habitude de faire des vidéos qui parlent de news. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui ça valait la peine. Étant un utilisateur de Nikon et j'ai aussi un œil sur Red pour certains projets futurs, c'est vrai que ça m'intéresse de voir ce qui est en train de se passer et en même temps je me suis dit pourquoi pas en profiter pour finalement un petit peu tester ce format et voir si ça vous intéresse qu'on parle des nouveautés qui se passent dans le monde de la photo. Aujourd'hui donc uniquement on va parler de Red et de Nikon, on va pas parler des autres nouveautés qui sont arrivées sur le marché ou ce qui est en train de se passer, mais peut-être qu'on pourrait le faire dans le futur. Passons au sujet du jour. Nikon rachète Red en totalité. Ils sont pas juste actionnaires, ils ont vraiment racheté complètement Red, ce qui veut dire que Red est dorénavant une subsidiaire de Nikon et c'est assez intéressant parce que c'est pas le premier achat que Nikon fait dans cette direction-là. Peut-être que vous le saviez pas parce que c'est un marché qui est, on va dire quand même à part. Si je pense que la majorité des gens qui me suivent et qui sont en train de regarder cette vidéo, vous êtes des photographes. Si vous êtes dans la vidéo, vous avez certainement déjà vu tout ce qui se fait avec des bras robotisés. Je pense notamment à quelqu'un qui est très connu dans ce domaine-là, Steve Geralt, qui fait des choses qui sont absolument géniales en termes de pub, et je suis sûr que vous avez déjà vu des reels ou des petites vidéos sur Instagram ou TikTok de son travail. C'est vraiment génial ce qu'il fait. Il utilise pour ça des bras robotisés de Mark Robert Motion Control, que vous avez certainement plutôt vu avec le mot Bolt en travers sur le bras en orange, avec une espèce d'éclair dessus. Ces bras robotisés, ou cette marque en fait complète, parce qu'il n'y a pas que des bras robotisés dans la marque Mark Robert, il y a d'autres choses aussi qui sont pour du motion control, et cette marque appartient aussi à Nikon. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup Nikon, en plus d'avoir racheté cette marque, maintenant rachète Red, ils rentrent vraiment sur le marché du ciné, tout en ayant quand même, grâce à leur gamme à eux, un panel de produits qui part de la personne qui veut faire des photos de vacances jusqu'à la personne qui va faire des grosses productions hollywoodiennes ou des grosses campagnes de pub. Ça je trouve hyper intéressant. Il reste un creux qu'ils n'ont pas encore comblé, c'est le moyen format en photo. Est-ce que ça viendra un jour ou pas? Je sais pas, on va y revenir un tout petit peu après parce qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement laisser, on va dire, des doutes par rapport à ça, ou en tout cas se poser quelques questions. Le rachat de Red, il est intéressant en plus de ça parce qu'en fait, il y a quelques années en arrière, ils sont arrivés avec le Z9 en proposant du RAW en interne compressé. Chose que jusqu'à présent, il était très compliqué parce que Red a un brevet là-dessus. Et donc, personne ne pouvait proposer du RAW compressé en interne. C'est pour ça que d'ailleurs, avec le Z6, quand il était arrivé, il proposait du RAW, ProRes RAW, à l'aide d'un Atomos, parce que du coup, c'était en externe, ce qui n'est pas forcément toujours super pratique. Et quand le Z9 est arrivé, que le Z8 a suivi, c'était un petit peu une sorte de révolution à ce niveau-là. Alors certes, il y a d'autres boîtiers qui proposent aussi des alternatives, mais ce qui est intéressant, c'est que Nikon s'était du coup retrouvé devant les tribunaux avec Red qui les a attaqués en fait là-dessus en disant simplement que Nikon n'avait pas le droit de proposer ce qui s'appelle du NRAW dans leur boîtier. Autrement, Nikon devait payer une licence d'utilisation pour pouvoir intégrer ça dans leurs appareils. Sauf erreur, d'autres marques payent déjà une licence par rapport à ça. Je sais pas exactement qui le fait, je suis pas sûr si par exemple Blackmagic Design paye ou non. Faudrait que je me renseigne un peu plus, mais c'est notamment un des moyens pour Red de faire un petit peu de revenus supplémentaires et qui du coup aujourd'hui va rentrer dans les poches de Nikon parce que Nikon, en rachetant la marque, va aussi obtenir les brevets qui appartiennent aujourd'hui à Red, et ça c'est pas négligeable non plus pour Nikon en termes de revenus. Quand il y a eu toute cette histoire devant les tribunaux, il y avait beaucoup de discussions par rapport à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que Nikon peut gagner, et est-ce que du coup ça voudrait dire que ça va complètement changer le marché de la vidéo et permettre d'intégrer du RAW compressé sur beaucoup plus de boîtiers à moindre coût. Dans pas mal de forums, il y avait des gens qui en parlaient. Ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, c'est là où je disais dans mon intro, il y a quand même des choses qui laissaient un petit peu penser que potentiellement il y avait des trucs un petit peu bizarres entre les deux marques. C'est qu'en fait, tout simplement, cette dispute devant les tribunaux, elle s'est arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de laisser tomber, que Red allait forcément aller plus loin dans la procédure, et ça en restait là. C'est assez intéressant quand même de voir que là, on entre 6 et 9 mois plus tard, et on se retrouve avec Nikon qui rachète Red, et qui maintenant du coup va pouvoir encaisser les sous sur exactement ce pourquoi ils se sont fait attaquer. C'est assez étonnant, assez drôle et ironique. Est-ce que Nikon va maintenir même ce brevet ou non? J'imagine, parce que d'un côté financier, c'est intéressant. Par rapport à la compétition, ça peut aussi être intéressant, donc voilà. Et il y a aussi d'autres
3, d'autres petites choses qui laissaient penser que Nikon s'intéressait vraiment au cinéma avec certains des derniers trailers qu'ils avaient sortis, où à chaque fois il y avait des images qui faisaient un peu penser à ça, notamment avec des images quand ils avaient sorti leur dernier objectif, je crois que c'était le 135 mm, où il y avait des vidéos qui étaient dans un format qui n'était pas du tout un format standard pour être shooté avec du Nikon, mais qui se rapprochait vraiment d'un format ciné, qui avait d'ailleurs un petit peu laissé penser que peut-être ils allaient s'intéresser à l'anamorphique. Est-ce que ça sera le cas du coup? On sait pas, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que Nikon, en rachetant Red, ça va être bénéfique pour les deux marques, dans le sens où ça va permettre à Red de bénéficier de toutes les innovations et connaissances optiques de Nikon. Est-ce que ça veut dire peut-être une nouvelle gamme d'optiques chez Red, une version 2 de leur Red Pro Primes, peut-être? Est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver aussi avec des optiques Nikon cinéma qui vont être adaptables sur un boîtier Nikon comme sur du Red? Ça pourrait être possible aussi, de l'anamorphique, ça serait pas impossible non plus, et ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, en parlant d'optique, ça fait aussi poser une autre question. Est-ce que du coup on va se retrouver avec un changement de monture chez Red, que le RF va tout simplement petit à petit disparaître au profit d'une monture Z? Je serais un petit peu étonné qu'ils dégagent complètement la monture RF. C'est possible que petit à petit ils arrêtent de le proposer sur des nouvelles caméras, tout simplement, je serais pas trop étonné, mais par contre je pense qu'ils vont encore le maintenir sur une ou deux générations. D'ailleurs, même par rapport à ça, ça laisse poser une question plus générale, c'est par rapport au nom de la marque. Est-ce que la marque Red va perdurer, ou est-ce que petit à petit on va se retrouver avec le nom Red qui va tout simplement disparaître? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une gamme qui s'appellerait tout simplement Nikon Ciné, Cinéline, ou je sais pas le nom qu'ils pourraient donner, mais est-ce qu'ils auraient envie petit à petit que les gens s'habituent à utiliser Nikon en plus de Red, et que ça passerait tout d'abord par des optiques Nikon pour du Red, et qu'ensuite on arrive à tout renommer en Nikon? Je serais personnellement pas trop étonné, je trouve que ça aurait du sens d'avoir une gamme qui serait très compétitive, qui s'appellerait Nikon, et qui couvre l'entièreté du marché amateur jusqu'à pro, ciné et photo et vidéo. Ça serait assez intéressant parce que finalement ça viendrait vraiment concurrencer Sony et Canon, qui ont exactement ce genre de gamme actuellement à proposer à leurs utilisateurs. En plus de ça, ce qui est intéressant de voir dans les press releases, c'est que Red, quand il parle du rachat, il parle des avancées et des connaissances de Nikon en termes d'interface utilisateur et de traitement d'image. Est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec une nouvelle interface utilisateur sur les nouvelles Red qui viendront ces prochaines années? Ce serait possible. Est-ce qu'il y aura une uniformisation entre les interfaces utilisateurs de Red et de Nikon? Est-ce que ça veut dire du Nikon sur du Red, ou est-ce que ça veut dire que le mode vidéo sur Nikon pourrait ressembler un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir sur du Red? Je sais pas trop, je suis assez curieux de voir. Je doute un peu qu'il y ait un gros changement d'interface sur du Red, en tout cas pas dans l'immédiat. Ça me paraîtrait un petit peu bizarre, parce que souvent c'est comme des caméras qu'on loue et qu'on a besoin de savoir utiliser rapidement. Je trouverais un petit peu bizarre qu'on se retrouve avec une interface qui a rien à voir. Peut-être encore une fois qu'il va y avoir des améliorations sur les prochaines générations. En termes de traitement d'image aussi, c'est intéressant de voir, est-ce que ça veut dire qu'on va peut-être se retrouver avec des possibilités de traitement d'image directement sur du RED? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être l'intégration du format NEF sur des RED qui permettrait de faire des photos brutes à l'aide d'une RED? Ça, je trouve que ça serait hyper intéressant, parce qu'actuellement on peut faire des photos avec des RED, c'est juste pas super intuitif et super pratique. Ils arrivent à créer une sorte de monstre hybride avec les possibilités d'une RED, mais avec la partie photo d'un Nikon. Je pense réellement que les capteurs RED et que les RED en général en fait ont un gros potentiel pour de la photo, simplement qui n'est pas utilisé parce qu'elles sont pas prévues pour ça. Maintenant que Nikon a racheté RED, est-ce que ça va changer? Une partie de moi l'espère, parce que je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire à ce niveau-là. De l'autre côté, si on prend ce que RED peut apporter à Nikon, je pense qu'il y a une grosse partie de Color Science. Les fichiers RED sont bien plus faciles et plus intéressants à étalonner que les fichiers d'un Nikon. Avec le Z9, avec le Z8 et même encore avec le ZF, on voit des améliorations à ce niveau-là en termes de vidéo, parce que c'est vrai que sur le Z6 et Z7, même les versions 2, les fichiers qui en sortaient n'étaient pas forcément des plus faciles à étalonner, log était pas top, alors que là, depuis le Z9, on voit qu'il y a une réelle amélioration dans ce sens-là. Si on pouvait se retrouver avec finalement du RED log sur des Nikon, ça serait absolument génial. Ça voudrait dire que peut-être on pourrait imaginer des productions où on peut utiliser des boîtiers Nikon et du RED et avoir un étalonnage qui serait super facile des deux appareils, des deux marques, mais qui sont du coup plus qu'une seule. Actuellement, le log de Nikon ressemble, j'ai envie de dire, un petit peu à celui d'Arri, mais sans avoir non plus l'ambition de remplacer du Arri, c'est clair. Mais si on met un log de Arri sur des Nikon, on arrive à un résultat qui est pas super dégueu et qui ressemble, je trouve, beaucoup aux couleurs qu'on a de visu sur le set. Maintenant, si on se retrouve avec un RED log, je pense que ça pourrait être super intéressant. De même, en termes de color science, je pense pas qu'en photo ça va changer grand chose. Par contre, en vidéo, ça pourrait aussi être l'arrivée du RED RAW sur des Nikon. Je serais pas étonné, ou peut-être que je l'espère, je sais pas, un petit peu des deux, si Nikon pouvait intégrer le RED RAW sur les Z9, Z8 et ZF existants, ou est-ce que c'est quelque
quelque chose qui serait trop compliqué en termes de modification? Est-ce que le capteur n'est pas adapté à ça? Je sais pas trop, mais je serais pas très étonné, je dois avouer, que le N-RAW petit à petit disparaisse au profit du Red RAW sur les nouveaux Nikon, maintenant que Red appartient à Nikon. Ça aurait à mes yeux pas de sens qu'une même entreprise développe deux formats de fichiers bruts pour deux lignes d'appareils différentes. Si ils ont racheté Red, je pense que c'est vraiment pour créer une gamme qui est cohérente, et ça voudrait donc dire probablement la disparition du N-RAW. Forcément, on doit aussi parler des capteurs qui sont designés par Red, par contre ils sont pas créés par Red, ils sont pas fabriqués par Red, sauf erreur de ma part, c'est Sony qui les fabrique, comme beaucoup des capteurs de Nikon. Alors Nikon, je crois que c'est pas tout Sony qui fait, il y a aussi une partie où c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Tower Semiconductor Company ou un truc du genre. Sur le Z9, Z8, sauf erreur, c'est du Sony, mais est-ce qu'on pourrait voir des designs de capteurs Red arriver petit à petit sur du Nikon, un petit peu à l'image de ce que fait Sony aujourd'hui avec le A7 III, A7 IV, A7, je sais même pas combien ils sont là maintenant. On a la FX3 qui est le pendant en termes de vidéo, et je serais pas très étonné que le Z6 III finalement on ait la Komodo qui soit un petit peu en équivalent vidéo chez Nikon. Ce qui serait hyper intéressant, ça serait de voir le capteur du coup de la Komodo 6K dans un Z6 III, parce que ça en ferait un boîtier absolument génial, parce que du coup la Komodo 6K c'est du global shutter, donc ça pourrait être l'introduction du global shutter sur du Nikon et venir concurrencer ce qu'on a chez Sony avec le A9 III, mais qui est sur du super haut de gamme, alors qu'avec le Z6 III on pourrait se retrouver sur quelque chose qui serait bien plus accessible en termes de prix. En tout cas, je serais pas très étonné que sur le moyen à long terme on se retrouve avec des appareils comme ça qui correspondent entre les deux marques sur une partie de la gamme, mais en ayant aussi des boîtiers qui sont complètement indépendants, boîtier ou caméra on s'entend. Enfin, une dernière chose qui sera intéressante de voir, c'est plus de voir dans les caméras Red, je pense futur, parce qu'actuel ça va être certainement compliqué de changer à cause du matériel, mais c'est l'évolution qu'on pourra espérer voir en termes d'autofocus. Actuellement, certaines Red proposent de l'autofocus, c'est pas génial, ça fonctionne pas super bien, Nikon n'est peut-être pas encore complètement au niveau de Canon et de Sony à ce niveau-là, mais il y a eu des grosses évolutions avec le ZF, le Z8, le Z9, c'est vraiment rien à voir avec ce qu'ils avaient avant sur les Z6 et Z7. Je suis assez curieux de voir à quel point ils arriveront à intégrer ces nouveautés, ces améliorations, pour éventuellement proposer vraiment un vrai autofocus sur des Red. Ça pourrait être quelque chose de super intéressant et qui, je pense, sera une sorte de nécessité finalement si j'ai envie de dire maintenant, le groupe Nikon veut concurrencer Canon et Sony avec des caméras cinéma qui ont un autofocus digne de ce nom. J'allais l'oublier. Avant de vous laisser, il y a encore une toute dernière chose qui m'interpelle un petit peu, je dois l'avouer, c'est, je vous parlais de moyen format un petit peu avant, c'est pas par hasard, c'est que Red a un format, pas vraiment du moyen format, qui est pas vraiment du 24-36, ils appellent ça du large format en vidéo, ça n'a rien à voir avec le format large qu'on a en photo, c'est un format qui est bien plus étendu, donc bien plus large, où on a un capteur qui fait 41 et des enfin pas tout à fait 41, 40, quelque chose, par 23 et des poussières, 23,9 ou quelque chose comme ça, donc on a en fait comme du 24-36 mais qui est beaucoup plus large. Ce qui est intéressant avec ça, c'est si on se retrouve avec une monture Z, qu'on arrive du coup à couvrir les 41 mm, est-ce que les optiques Z pourraient couvrir un format moyen format, c'est-à-dire du 44 mm comme on a chez Fujifilm, chez Hasselblad aussi maintenant, vu qu'ils ont laissé tomber les gros capteurs et la gamme H qu'ils proposaient avant, qu'on n'a plus que les X. Je suis assez curieux de voir. Ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement voir du vrai moyen format, enfin du vrai moyen format, du petit moyen format chez Nikon, que Nikon pourrait du coup couvrir absolument tout ce que les autres constructeurs font, y compris Fujifilm ou Hasselblad. Je sais pas trop. J'ai envie de vous dire que, perso, j'y crois pas trop. C'est possible que les optiques couvrent, en tout cas du 41 mm, parce que la monture est vraiment large, donc je serais pas étonné que les optiques actuelles, ou en tout cas les dernières développées et certaines des premières, permettent de couvrir les capteurs moyen format ou large format, ou peu importe comment vous l'appelez ça, de Red, mais je doute un petit peu quand même que Nikon sorte un jour du moyen format. J'aimerais y croire, j'y crois pas trop. Ça fait une vidéo bien plus longue que ce que je pensais la faire très rapidement, mais du coup il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête que ce que j'ai un petit peu mis en vrac dans cette vidéo. Je pense que c'est quand même une assez grosse nouvelle dans le domaine de la photo et de la vidéo, cette fusion des deux entreprises, ou plutôt ce rachat. Je pense pas qu'on va avoir des changements, des gros changements dans les mois à venir, quoique on pourrait être surpris, parce que je serais pas étonné que ce rachat était en discussion depuis déjà un moment. Je serais même pas étonné que c'était déjà dans la tête de Nikon au moment où il y a eu l'idée du format RAW compressé en interne dans les Z9. Bref, je vous laisse avec tout ça. Je suis impatient de lire vos commentaires. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.